Yo les followers et sisters, bienvenue sur Custom Zer, c'est votre gars sur Berim, a.k.a. Berim Zer, a.k.a. Black Dessinator. Et ça fait plusieurs années que je fais du custom et justement on va en parler aujourd'hui. Et si tu sais pas c'est quoi le custom, c'est une activité artistique et artisanale qui consiste à personnaliser tes baskets, tes vestes, tes consoles de jeux, etc. Et dans cette émission, on va recevoir des artistes qui vont nous partager leur parcours, leur expérience, leur passion, mais aussi leurs difficultés parce que, la vie d'artiste, c'est pas facile. Donc, Custom Zer, c'est parti. Let's go, bro! Aujourd'hui, nous sommes avec Richie, un artiste connu sous le nom de Richie Custom Shoes. Il est super talentueux, on échange beaucoup sur les réseaux. Et aujourd'hui, il va nous raconter un petit peu son parcours. Comment vas-tu, Richie? Bah écoute, ça va très bien. Un petit peu stressé, mais je t'ai dit, ça va se détendre, Oui, ça va se détendre au fur et à mesure. On est en Par contre, famille. super content d'être là parce que, comme tu dis, on communique pas mal sur les réseaux sociaux, mais c'est toujours mieux de se voir C'est toujours- IRL, comme disent les IRL, jeunes. comme disent les jeunes. Qu'on n'est plus, mais Voilà. On essaie de le masquer un petit peu, mais voilà. ouais, ça finit par se voir quand même. Mais... Non, mais je te rassure, voilà ta bonne mine. Ouais, merci. Non, mais très content d'être là, surtout Ouais. que, comme on s'était dit, ça a pas mis beaucoup de temps pour s'organiser parce Ouais, qu'on a fait ça effectivement. pendant les vacances. Donc, Ouais. merci d'être disponible. Merci C'est- à toute l'équipe d'être disponible. Bah, merci à toi, justement, de nous partager justement ton temps et aussi ton expérience que tu vas nous raconter. Et justement, ce serait déjà dans un premier lieu pour savoir comment t'es venu au custom. Alors, première chose, je pense que tout le monde l'aura un petit peu entendu au niveau de l'accent, mais je suis pas de Paris. Oui, il y a Je un viens- petit accent chantant. Je qui viens dit d'un quelque petit chose. peu plus bas, donc je vais pas dire toulousain parce qu'il y a une petite guéguerre entre Castres et Toulouse, mais Ah. je viens de Castres exactement. D'accord. Ah, il y a un petit. Ouais, il y a un petit conflit au niveau du rugby, mais bon. Ah, d'accord. Voilà, ça reste gentil. Mais gentil. Voilà. Ok, Et, d'accord. et moi, je suis venu au custom en fait par la peinture, un peu comme tout le monde. Je peins depuis tout petit. D'accord. Sauf que je peignais pas du tout des chaussures, en fait, je peignais des figurines. Donc Ok. les figurines, c'est des jeux de plateau, du wargame. D'accord. Et pour faire plaisir à ma compagne, je voulais faire un petit cadeau original. Et D'accord. donc j'ai cherché sur internet des cadeaux qui s'articulaient autour de la peinture. Et par hasard, c'est venu, j'ai commencé à avoir des premières chaussures, peinture, chaussures, custom. Et là, bon, c'était lancé. Je fais cette paire entre midi et deux au travail pour D'accord. garder ça secret. D'accord. Et Et, tu peux nous dire quel était ton travail de base Moi, je travaillais dans le bâtiment, D'accord. donc dans la construction métallique. Ok. Après, j'ai basculé sur les fenêtres, donc je faisais un poste de chef de projet dans des bureaux, en fait, tout simplement. D'accord. Et entre deux, tu faisais une petite paire par-ci, par-là. J'ai commencé par faire celle-ci, Ouais. et donc le cadeau a plu à ma compagne, donc tant D'accord. mieux, hein, je touche, Ah, je oui. touche du bois. Ouais, ouais. Ok. Et j'ai un collègue de bureau en fait qui m'a vu faire ça, D'accord. et qui lui m'a dit mais c'est vraiment trop stylé, donc Ouais. il faut vraiment que tu m'en fasses une paire pour ma compagne. D'accord. Sauf qu'on était fin novembre et qu'il Ouais. la voulait pour Noël. Et je vais pas t'apprendre que ça prend un peu de temps. Oui, ça prend un petit peu de temps, surtout quand on a un boulot de base et il faut trouver encore du temps libre pour pouvoir le faire, effectivement. Donc là, l'avantage, c'est que je pouvais quand même continuer à peindre chez moi. Ouais. Et puis j'ai fait cette paire-là pour la compagne du collègue. Ça a encore plu énormément. D'accord. Et là, je me suis dit, il y a peut-être quelque chose à creuser, Mhm. un à côté du travail. D'accord. Moi, ça rejoint ma passion, donc vraiment de peindre. Oui. Et puis j'ai regardé, et j'ai commencé à tomber sur différents profils sur les réseaux sociaux, dont D'accord. le tien. Ok. Et puis je me suis dit, écoute, je vais creuser le truc à fond. J'ai commencé à potasser des tutos, rentrer en contact avec les différents artistes. D'accord. Et très vite, j'ai déclaré la société pour faire ça en complément d'activité de Donc, bureau. tu as fait tout ça dans la foulée. Est-ce que tu peux nous dire, ça fait combien de temps que tu le fais, ça? Moi, ça fait deux petites années. 2 petites années. Ouais, ça fait 2 petites années. Et D'accord. là, depuis mars, vraiment de cette année, j'ai switché à temps plein. Donc c'est mon travail de tous les jours. Donc, ça fait 2 ans que tu as commencé. Et Ouais. là, depuis mars, tu t'es mis directement à ton compte. Ouais. Et en société déclarée, bien sûr. La société, j'ai déclaré il y a 1 an et demi. D'accord. Après avoir fait la paire pour Noël pour la compagnie du collègue, je me suis dit, t'as pas perdu de temps, tu as vraiment embrayé dès la première paire. Tu as déjà pensé à ce côté un peu. c'est un entrepreneur, peu, c'est un peu l'ADN que je me suis découvert parce que l'entrepreneuriat pour moi c'est vraiment nouveau avec
les a priori qu'il y avait dessus et surtout le côté il faut faire 25 métiers. Mais, mais Ouais. bon, je suis encore dans la faux. phase où c'est vraiment stimulant. Ouais. Donc je le prends avec toutes les bonnes vibes que ça amène. D'accord. Et donc j'ai déclaré la société il y a 1 an et demi, vraiment en complément d'activité, complément de salaire. Ça a plu assez rapidement, donc ça je m'estime vraiment chanceux. Et depuis mars, suite à un licenciement économique, je me suis posé avec ma compagne en disant moi j'aimerais vraiment faire ça à temps plein. Donc on en a discuté parce que c'est important, c'est un métier comme tous les métiers d'auto-entrepreneur avec des avantages. Oui, effectivement. La liberté, pouvoir agencer son travail, son temps de travail, et les inconvénients de la précarité au niveau commande, c'est-à-dire si tu n'as pas de commande, tu ne travailles pas et donc tu ne rentres pas d'argent tout simplement. Exactement. Et j'ai vraiment de la chance parce qu'elle m'a dit mais fonce. Moi je suis derrière toi à 3000%. Du coup je lui fais une petite dédicace. Ah bah oui. Elle mérite sa dédicace. Elle mérite fortement, vous l'entendez à la fin de chaque réel, le petit accent italien, le Ricci Custom Choose. C'est elle. Donc, la petite touche de madame qui est rajoutée. Et du coup, mais sans vouloir te couper, mais c'est là qu'on voit l'importance d'être soutenu aussi dans ce genre de projet. Non, complètement. Je pense que c'est même pas juste sur le custom. Dès qu'on entreprend, dès qu'on auto-entreprend surtout, c'est important d'avoir le binôme qui fonctionne. Exactement. Parce que c'est des journées, c'est des soirées, c'est des week-ends. Même si vraiment j'essaie de cadrer l'activité pour avoir des horaires, comme un travail de bureau, comme un travail entre guillemets standard. Exactement. Mais ça dépasse toujours. Ouais, toujours. Je ne t'apprendrai jamais rien, ça dépasse toujours. Et du coup, c'est des week-ends où tu dis il faut que je rende une paire à temps. Et ce week-end-là, tu prends le fiston, vous allez vous balader et moi je me mets dans l'atelier. Exactement. Et je peins. Exactement, parce que c'est super intéressant ce que tu dis, parce que ça c'est le côté entre guillemets un petit peu privé et qui est un peu la face cachée de notre métier, parce que c'est un métier, respectez-nous un petit peu, merci. C'est notre métier. Voilà, c'est un métier, et surtout le truc qui est pas forcément visible, c'est l'impact qu'il y a sur nos vies personnelles. Et là, ce que tu viens de dire, ça peut paraître anodin au lieu de faire une petite sortie avec son enfant, là, tu vas bûcher sur ton custom, et là, en plus, c'est pour en vivre. C'est pas pour s'amuser. Donc, c'est bien aussi que tu nous le mettes en lumière et qu'on se rende compte que, quand même, il y a un gros sacrifice, on va dire, personnel, social, mais sacrifice, ça reste relatif, hein, bien sûr, mais quand même, il y a un temps à consacrer à tout ça, quoi. Et est-ce que tu arrives à bien le gérer, justement, maintenant que tu es devenu auto-entrepreneur à ton compte, déclaré? Est-ce que tu arrives à bien gérer ou bien il y a des moments où... Il y a un step qui m'a vraiment bien aidé, c'est le fait d'ouvrir l'atelier. Parce que depuis juin, c'est tout récent. Et je vais sourire parce que je suis trop fier de ça. Mais pas fierté déplacée, c'est juste que j'ai ouvert l'atelier, donc j'ai vraiment une pièce dédiée à ça, à mon activité, attenante à la maison. Et ça aide parce qu'en fait, le fait de rentrer dans l'atelier, je vais au travail. Je prends pas la voiture pour y aller, mais je vais au travail et ça m'aide à cadrer. chaussons pour y aller. Ouais, c'est ça. Et ça m'aide à cadrer les journées. Et ça permet d'ancrer encore un petit peu plus, ce qu'on se disait en off, ça permet d'ancrer encore un petit peu plus le fait que ce soit un vrai métier. C'est pas une activité, c'est pas une passion, c'est pas un petit hobby qu'on se fait de temps en temps. Ça l'était, ça l'est plus. Et aujourd'hui, c'est mon métier. Donc quand on me demande ce que je fais, il faut que je dise que je suis artiste en custom. Et ça donne le smile de fou. Oui, mais totalement. Parce que mine de rien, ce côté un petit peu hors case, on fait son truc, on fait sa passion. Et le nombre de personnes, je te l'apprends pas, hein, tu as dû en voir autant que moi, et les gens sont aussi au courant, travailler, faire quelque chose qu'on aime et être rémunéré pour ça, c'est un privilège qui est quand même assez rare. Ouais, c'est un privilège. Alors, je fais pas mon commercial, mais j'essaie de développer ma petite formule. Je pense que je travaille 3 fois plus qu'avant. Je touche peut-être 2 fois moins qu'avant, mais je suis 5 fois plus content. Exactement. Si vous savez faire les comptes à l'arrivée, je suis plus heureux. Parce que justement, c'est super bien que tu dises ça, parce qu'on est là pour se dire les choses et pour donner l'envers du décor du custom. Et donc, c'est très bien que tu abordes ce sujet-là, parce qu'il y a le côté entrepreneur. On sait très bien. Toi qui veux devenir entrepreneur, nanani, nanana, allez. La vraie vérité, c'est que c'est pas si simple que ça. Ah non, c'est pas simple. On a quand même l'avantage de pouvoir créer, de pouvoir lancer sa société de manière officielle en 3 clics. Donc ça, c'est quand même un des gros avantages. Par contre, ce qu'on nous apprend pas, parce qu'on le fait tout seul sur le tas, c'est les 25 métiers. Ça va être le marketing, ça va être, si tu veux faire des vidéos, ça va être le montage. Donc il faut un peu de matériel, il faut de l'expérience, et ça s'improvise pas en fait. Ce qu'on pense être assez facile à faire, c'est très compliqué parce que c'est des métiers. Cadreur, monteur, prise de son, et tout ça. Community manager, aujourd'hui, c'est des métiers.
comme moi je suis tout seul, je fais tous ces métiers-là. Mhm. Et c'est du temps que les clients parfois ne comprennent pas et qui va Exactement. justifier à l'arrivée le prix qu'on pratique. Exactement. Et c'est pour ça que s'ils n'arrivent pas à comprendre ce process qui est derrière, parfois ils vont pas comprendre le prix qu'on demande. Non, mais après c'est aussi notre rôle de l'expliquer parce que c'est un métier qui est assez nouveau. Oui. Le custom ça vient des US, on le sait. Exactement. Aujourd'hui, il faut, je crois, sensibiliser les clients là-dessus. Il ne faut pas juste imposer un prix en disant bah, c'est tel prix, si tu ne comprends pas, ciao. Exactement. Il faut vraiment accompagner et Mhm. moi je m'estime très heureux. J'ai une clientèle qui arrive à comprendre ça. Ah, ça. J'ai pas beaucoup de discussions là-dessus parce que ça D'accord. se comprend très vite. Mhm. Et surtout, c'est soit oui, soit non. Mhm. Faut pas. Bah justement, c'est intéressant ce que tu viens de dire parce que si on utilise mon expérience personnelle par rapport à mon parcours, moi ça va faire un peu plus de 5 ans que j'ai commencé le custom et au tout début c'était très compliqué d'annoncer aux personnes que tu vas payer 200 euros. Et c'est vrai qu'il y a eu quand même ce travail de sap qui a été fait, mine de rien, parce il y a eu une grosse mouvance après le Covid, même pendant. Il y a une grosse mouvance au niveau du custom et qui a fait en sorte que ça s'est popularisé, que les gens ont compris petit à petit les tarifs qu'on appliquait. Et j'ai presque envie de dire, tu arrives au bon moment pour justifier les prix, C'est toi. pour ça que moi je me dis chanceux en fait. Tu vois. Bah, t'es un petit malin, toi. Il y en a qui courent vite, il y en a qui réfléchissent. Moi je réfléchis. Bien joué. Ok, d'accord, ça marche. Et là, maintenant, par rapport à la clientèle, tu n'as pas de restrictions par rapport au prix. Ils arrivent vraiment à comprendre les prix que tu appliques. J'arrive à choisir Mhm. ma clientèle. Alors c'est presque le privilège du roi, mais C'est vrai. je m'autorise à choisir avec qui je voudrais travailler. C'est-à-dire que dès que ça commence à négocier, Ouais. je redirige. Ouais. Je dis non, ça sert à rien. Je peux vous conseiller un autre customer parce que si vraiment vous voulez votre projet, quelqu'un vous le fera. Mhm. Moi, je m'inscris dans ce prix-là Mhm. parce que j'ai cette qualité que je crois avoir. Mhm. Que Avec- tu as, je comprends. Ouais, mais parce que Pas de fausse je t'apprends modestie. rien non plus. On a Ouais. toujours la modestie, parfois le curseur modestie, on l'a juste. Oui, oui. C'est bien d'avoir de l'ego, mais la modestie aussi, c'est bien. Mais c'est Et, bien d'avoir de l'ego aussi. Et en fait, voilà, je me suis autorisé à pouvoir choisir Mhm. les projets, Mhm. notamment les collaborations, parce que je sais pas si on y arrive ou pas, mais On va y arriver. tu vois, j'ai une collaboration que j'ai refusée avec une TikTokeuse. Alors je découvre presque TikTok par rapport à mon fils qui a 13 ans. Ouais, c'est ouais, lui qui m'apprend, il me dit, mais il ouais. faut que tu travailles avec lui, lui, elle, lui. Ouais, c'est notre génération. Ok. Ouais. Et donc j'ai la chance d'avoir une TikTokeuse pas loin de chez moi, à une vingtaine de kilomètres, qui D'accord. fait, je crois, 4 ou 5 millions Ah oui, d'abonnés. quand même. Qui a une Et on grosse m'a dit, il faut audience. que tu travailles avec elle. D'accord. Voilà, je suis allé voir ce qu'elle fait. Mhm. J'ai pas d'avis à émettre, D'accord. mais j'ai pas travaillé avec elle. Pourtant, j'étais rentré en contact avec sa community manager. D'accord. Juste, ça me parle pas en fait. C'est quoi qui t'a pas parlé? C'est son univers? C'est son univers. C'est son message? C'est-à-dire c'est son univers, ce qu'elle véhicule, Mhm. sur lequel vraiment je veux même pas émettre d'avis dans le sens où ça me parle pas, donc je D'accord. vais pas creuser ou je vais Mhm. pas faire semblant de dire ok, je m'associe à ça, je Mhm. m'associe. Non, j'ai dit non et du coup, sa community manager, je retiens cette phrase, elle Ouais. m'a dit c'est quand même la première fois qu'on nous dit non. Ah, Je dis écoutez, d'accord. je suis désolé en fait, mais et du coup, Mhm. que ce soit pour la clientèle ou la collaboration, j'essaie d'aller vers des sujets Mhm. vraiment qui me parlent. D'accord. Et donc, c'est dans les tuyaux. Je vais en parler, mais à moitié, parce que je voudrais pas me porter le mauvais œil. Ouais. Voilà, il y a une collaboration avec une personnalité du monde du rugby. Moi, je fais du rugby D'accord. aussi. Oui. Si ça Oui, se fait, tu fais du rugby, hein, ouais. comme tu disais. J'essaye de après, faire encore maintenant, du rugby, parce que mon corps, des fois, me dit qu'il faudrait que j'arrête. Mais Après, tu vas me dire Castres, voilà. Hein. ah, on est un peu une terre de rugby, ouais. Ouais, voilà, c'est un petit peu la petit terre peu du une rugby. terre du rugby. Ouais. Et du coup, tu vois, à choisir des collaborations, plutôt que d'essayer d'aller gratter la star du moment, mais qui va pas du tout me parler, Mhm. j'ai choisi de pouvoir aller vers des sujets qui me parlent au quotidien. Mhm. Et ben là, c'est là où c'est encore plus la cerise de dire, je fais ce que j'aime, Mhm. c'est mon métier, et en plus je vais vers des sujets qui me parlent, qui me touchent. En tout C'est- cas, c'est super. C'est super ce que tu nous dis parce que, en fait, ça montre que tu as une certaine éthique à l'approche de ton métier, sur l'approche de ton métier. Et ça fait super plaisir à entendre parce que on voit que maintenant, les réseaux sociaux sont tellement dominants que là, il y a une armée d'opportunistes. Et là, ça fait du bien parce que ça nous montre ce côté authentique que tu as et d'avoir le choix de choisir, l'opportunité de choisir les projets qui t'intéressent. Et ça, c'est super intéressant. Et justement, pour rebondir sur ça, tu m'as parlé justement en off d'un projet que tu as réalisé pour une personne, on va dire une personnalité qui était vraiment importante dans le rap et qui est importante dans le rap.
jusqu'à maintenant. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu et ça va nous permettre de voir un petit peu le fond et le sens de ton équipe. Bah, c'est le projet clairement qui marque un tournant dans Ricci Custom Shoes qui existe depuis pas très longtemps. Ouais. Et je vais trembloter un petit peu en parlant parce que vraiment il y avait beaucoup d'émotions sur ce projet. Ouais, c'était autour de l'Albiron, donc je suis obligé de parler de l'Albiron dans le sens où Jérémy Fez, l'organisateur. D'accord. Jérémy Fez, c'est l'organisateur de l'Albiron. D'accord. Il fait vraiment un taf de dingue. Chaque année en fait il fait une course caritative. D'accord. Voilà, justement j'allais te poser la question, pour ceux qui ne connaissent pas, qu'est-ce que c'est que l'Albiron? En fait, c'est ça. Il fait une course caritative. Au départ, c'était pour un membre de sa famille qui avait une maladie orpheline. D'accord. Il s'est dit comment je peux lever des fonds, comment je peux aider en fait ce membre de ma famille sur lequel j'ai aucun pouvoir, je suis impuissant par rapport à ce qu'il touche. Il a créé cet événement. Et en fait, c'est un peu l'événement standard, c'est-à-dire que tu participes à une course, tu payes ton billet d'entrée et les fonds sont reversés pour la cause, l'association, pour aider la personne. Et d'habitude, je la cours, je fais cette course. D'accord. Et cette année, j'avais envie, via le custom, via mon métier, via mon entreprise, j'avais envie d'essayer de rendre ça plus concret et de participer en fait, autrement que juste en participant en courant. Et bah, Jérémy, c'est quelqu'un d'extraordinaire, j'ai juste dit ça, il m'a dit t'inquiète, je m'occupe de tout, et il a monté le projet. D'accord. Et le projet, c'est là où je vais rigoler, le projet il est dingue parce qu'en fait, d'une paire de chaussures, on est arrivé à créer presque un événement autour de l'association. Donc l'association c'était Tracadom. D'accord. Et Tracadom c'est l'association qui a été fondée et qui aide Pone. D'accord. Et donc Pone, pour ceux qui sont nés. Voilà. Est-ce que tu peux rappeler qui est ce monsieur? Qui est ce personnage, qui est ce pilier du rap français. Pone, c'est l'ex-fondateur du membre de la Funky Family. Ouais, le groupe légendaire marseillais. Ouais, Funky Family. Si vous êtes né avant 2000, vous connaissez forcément. Forcément, ouais. Et Pone, malheureusement, en fait, c'est le truc le plus injuste, il est atteint de la maladie de Charcot depuis 2015. Et pour rapidement dresser le portrait de la maladie de Charcot, spoiler alert, c'est pas génial. Ouais. Il est alité et il vit sous respirateur. Ouais. Voilà. Donc, dur. Articuler un projet custom, chaussures, autour de quelqu'un qui est alité, je me dis, mais comment il va réussir à créer le lien? Oui, effectivement. On se demande quel est le lien, quel est le rapport. Et en fait, Jérémy m'a dit, écoute, j'adore l'énergie que tu amènes, je vais trouver un projet. Au final, on a fait le projet pour Waiba, l'épouse de Pone, mais je suis obligé de dire, c'est pas juste l'épouse d'eux, c'est pas la femme d'eux, c'est un personnage à part entière, elle aussi. C'est une femme, quand je lui ai juste dit bonjour et parlé, j'étais comme ça, comme un petit enfant, je savais pas où me mettre, tellement elle dégage un truc énorme. Ouais. Et donc on a fini par faire un projet, un custom. Et la surprise, c'est qu'il m'a permis de la remettre en main propre à Waiba, sur scène, le jour de l'Albiron, devant, je sais plus, il y avait peut-être 2500, 3000 personnes. Et là, je tremblotais. Oui, parce que tu m'avais raconté en off, ça présentait un artiste. Ouais, c'est ça. Voilà, ça avait fait son speech. Oui, on va vous présenter un artiste qui va arriver, qui va vous présenter justement son œuvre et tout ça. Et toi, tu étais dans le public en train d'applaudir. Et moi, je trouvais ça dingue. Je dis, mais c'est trop bien ce qui se passe. Ouais, c'est et trop bien, l'artiste. Et en fait, Jérémy me dit, mais il faut que tu montes sur scène. En fait, c'était toi l'artiste. Non, mais c'est trop bien ce qui se passe. En fait, c'était moi. Au bout de 3 fois, il m'a appelé à me dire, et là, il faut que tu montes maintenant. Ouais, maintenant, il faut y aller, monsieur. Et sur Instagram, vous reverrez un bout de la vidéo, je suis comme ça. Bonjour. Ouais. Et devant 30 000 personnes quand même. Hein. 3 000, c'est pour plus tard. Mais... Ah ok, d'accord. Excuse-moi, autant pour moi. Devant 3 000 personnes. Ouais, non, c'était dingue. Et en fait, là, ça m'a fait prendre conscience que, passion, métier, et si en plus, voilà, je peux joindre l'humain, les sujets qui me parlent, je peux continuer à faire ce métier pendant 40 ans, 50 ans. Oui, c'est clair. Là, tous les feux sont ouverts et c'est super intéressant parce que là, on voit, il y a le côté professionnel, effectivement, il y a le côté passion, mais il y a surtout de ce qui se dégage de ce que tu viens de dire, il y a le côté humain, le rapport humain qui est très important et parfois mis de côté au profit. Je me tais. C'est mieux. Mais en tout cas, merci en tout cas de nous avoir partagé cette expérience et nos pensées vont à la famille et à l'entourage de Pone et surtout de sa femme et que tu m'as dit en off qui est d'une force de caractère incroyable. C'est impressionnant. Ouais. Donc grosse pensée à lui et en tout cas merci de nous avoir partagé ça et là on va repartir sur d'autres choses un peu plus légère entre guillemets. Quels sont tes projets futurs? Donc il y a l'ouverture de l'atelier qui s'est fait en juin, ça c'est c'est mortel. Ouais, c'est un artiste, t'as ton atelier, tu fais ce que tu veux, je vais au boulot, ouais.
tu mets les chaussons, t'es arrivé, t'es au calme. C'est super ça. Ben, ça aide vraiment à rendre ça concret, quoi. Parce qu'on est beaucoup à avoir commencé en faisant ça sur la table du salon, sur la table de la salle à manger, dans la chambre. Un bout de table de cuisine ou bien. Là, voilà, j'ai pu investir sur du matos, j'ai pu me créer ma safe place où je peux créer toute la journée, toutes les nuits, tous les week-ends. En gros, ça t'a fait vraiment prendre conscience que là, t'es un artiste à part entière, j'ai mon petit atelier, etc. quoi. Ça, et avec l'ouverture de l'atelier, je propose aussi aujourd'hui une formule qui s'appelle Flash Custom. Je vais retravailler sur le nom parce que je trouve que ça ne me va pas très bien, mais en gros, c'est donner la possibilité aux clients de pouvoir venir à l'atelier, choisir parmi un catalogue de Flash déjà dispo, et soit de rester 1 heure en chillant. J'ai un jardin attenant qui est très 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 cosy et très bien, ou en prenant rendez-vous et de repasser après avoir fait les courses, peu importe, venir récupérer sa paire. Ah bah ça c'est un beau projet ça. En tout cas le message est passé, peut-être tu as une adresse, un truc à communiquer, je sais pas. Bah, pour éviter d'avoir 300 personnes en même temps à la maison, je vais continuer à fonctionner sur rendez-vous. Non mais l'atelier je l'ai ouvert sur Castres, il y a eu une communication faite dans la Gazette locale, donc ça a plutôt bien fonctionné. Et après donc les prochains projets qui sont dans les cartons et qui vont sortir prochainement, il y a des collaborations avec des joueurs de rugby, donc ça c'est 2 top 14 pour ceux qui connaissent le rugby, c'est l'élite. Top 14. Voilà, ah d'accord. Donc stylé. ça c'est vraiment chouette. Ah bah en tout cas tu nous tiendras au courant. Bien sûr. Ok, ça marche. Est-ce que tu peux rappeler à nos personnes qui nous regardent tes réseaux sociaux pour pouvoir te suivre et voir ton évolution par rapport à tout ça? Alors principalement c'est sur Instagram, Richie Custom Shoes. Shoes pour l'anecdote, c'est pas une faute d'anglais, ça vous permet de choisir le support parce qu'aujourd'hui je travaille sur des sneakers, cuir et dans les projets que tu disais, il y a une collaboration avec une société qui fait de la maroquinerie, mais c'est dans les tuyaux, ça sortira à la fin de l'année. D'accord, en tout cas tu nous tiens au courant. Avec plaisir. Tu fais tes trucs en sous-soum, d'accord, mais quand ça sort, t'appelles tonton. On appelle tonton toujours. Ok. En tout cas, merci en tout cas d'être venu, de nous avoir partagé ton temps et ta passion. Franchement, c'était super intéressant et humainement, c'était super enrichissant. Je trouve ça, c'était vraiment cool. Merci à toi. Bah, merci à toi surtout, merci à toi, merci à l'équipe, parce que c'est un chouette moment. Bah voilà. En tout cas, c'est cool. Merci d'avoir suivi l'interview. Et là, tout de suite, on se retrouve pour le Taco Taco Zer. Tu connais mon Frollo-Zer, c'est parti. Ok, Goku ou Vegeta? Ah, Goku. Dragon Ball ou One Piece? Dragon Ball. Batman, Superman? Iron Man. Batman, Superman. Batman. Ok, d'accord, ça va. Joker ou Thanos? Thanos. Peaky Blinders ou Breaking Bad? Breaking Bad, pas de débat. Harry Potter ou Game of Thrones? Game of Thrones, pas de débat, de le retour. Ok. Black Panther, Captain America? Iron Man. D'accord, donc les prochaines réponses, c'est Iron Man. Donc. Iron Man ou chocolatine. Ok, ok, ça va. Malcolm ou Big Bang Theory? Malcolm. Film français ou film américain? Film franco-américain, japonais. Mais non, mais arrête. Film français ou américain? Américain, il n'y a pas de débat non plus. Merci, jeune homme. Bon, je sais pas si ça vaut le coup de te la poser. Foot ou rugby? Rugby. Ok, merci. Les Simpsons ou South Park? J'avais bossé les questions, je pense que celle-là, c'est la plus dure. Les Simpsons. Ok, Pokémon ou Mario? Mario. Zidane ou Cristiano? Zidane. Pinceau ou crayon? Pinceau. Ok. Pain au chocolat ou chocolatine? Chocolatine. Ok, on est bon. Merci d'avoir suivi l'émission et là on va se quitter avec peut-être un petit mot, Richie. Bon, je passe une petite dédicace à mon fiston, mon petit Paulitino, il va se reconnaître. Ouais. En tout cas, je pense que ça va lui faire plaisir et là le message est bien personnalisé. En tout cas, portez-vous bien, comme dit mon Frollo-Zer, FCB, fais ça bien et on reste connecté, bien sûr.